Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu, il te détruira aussi. C'est de quel temple je parle? Je parle de ton corps. Ton corps. Toi, fumeur. Oui, toi le fumeur. Toi le fumeur. Tu vas peut-être me dire, est-ce que fumer est un péché? Ok. Dans cette vidéo, je vais te dire un peu ce que je sais. Enfin, ce que je pense quoi. Je vais donner mon avis. Il a été médicalement prouvé que fumer tue. Je parle des conséquences de la cigarette sur ta santé. Les inscriptions même sont sur les paquets de cigarettes et les campagnes anti-tabac. Il y a une question que je me pose. Est-ce que Dieu que je connais là peut encourager l'usage d'une chose qui peut détruire notre santé? Parce qu'à ce que je sache, notre corps est un don de Dieu. Nous avons l'obligation de l'entretenir. Car c'est son temple. Il est assis dans son temple. C'est sa maison. Je vous dis toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Il est assis dedans. Il se déplace avec toi. Il te dirige. Il t'oriente. Il te conduit partout où tu veux aller. Quand il te dit passe ici, tu passes. C'est lui qui te dit passe par là. Et puis tu t'en vas. Ta vie est donc précieuse. Bien-aimé. Évite ce qui pourrait l'abréger. Est-ce que tu sais que Dieu n'approuve pas les habitudes impures et nuisibles à la santé? Est-ce que tu sais aussi que le tabagisme est l'une des principales causes de mortalité dans le monde? Les consommateurs de tabac absorbent volontairement des toxines et ça nuit gravement à la santé. Lorsque tu fumes, tiens-toi bien, d'abord tu exposes ta femme, tes enfants. Ta famille est en danger. Elle court le risque de développer certaines maladies propres aux fumeurs, bien sûr. Prends ta Bible, ouvre Romains 12, verset 1. Lis. Fumer est devenu irrésistible pour toi. Tu ne te maîtrises plus. Mais pourquoi? Je me suis un peu renseignée et j'ai appris que l'Organisation mondiale de la santé estime, tenez-vous bien, que les maladies liées au tabagisme provoquent chaque année la mort de près de 6 millions de personnes. Et plus de 600 000 non-fumeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu es dans une maison et que tu fumes, ta femme est exposée, tes enfants sont exposés. Eux, ils ne fument pas, non. Toi, tu peux en mourir. Et les enfants et la femme peuvent en mourir. Parce que quand tu fumes, ils absorbent aussi. Tu as vu ce que tu fais? Tu vois le dégât que tu causes dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison. Fumer. Fumer. Ce que je ne comprends pas, si toi le fumeur, tu appelles la maladie, ben que ça vienne sur toi seul. Mais par ta faute, femme et enfants, leur santé est touchée. Est-ce que tu y as pensé? Le Seigneur est en train de passer par ma bouche aujourd'hui pour te dire, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête de fumer. La Bible dit dans Apocalypse que c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Ça, c'est la Bible qui le dit. Apocalypse
Est-ce que tu sais que la cigarette donne le cancer du poumon? Si tu fumes tout le temps dans la maison, eh bien les enfants auront la pneumonie. La monoxyde de carbone qui produit le tabac passe facilement des poumons vers le sang et il prend la place de l'oxygène du corps. Et quand je pense que des mamans en grossesse fument, Saint-Esprit de Dieu, au secours, au secours, oh! Que va-t-il advenir de ce bébé? D'abord, ce bébé peut naître prématurément. Il peut souffrir de problèmes respiratoires. Que Dieu nous aide vraiment, vraiment. La guérison est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth. Mais il ne faudrait pas que nous-mêmes là, nous partons chercher ça. À bientôt.